Ma mère disait toujours un menteur, c'est un voleur. Au fur et à mesure que j'avance et je me rends compte qu'en fait, c'est complètement et carrément de la contrefaçon. L'usine en question n'est pas la même que sur le plan, elle n'est pas la même adresse. Il n'y a pas de rapport de test. Ça commence à faire beaucoup, mais je me dis à la limite, ça vous pouvez me l'envoyer par mail. Je demande à visiter le lieu de production et là on me refuse la visite du lieu de production sous prétexte qu'il y a une fabrication, une commande spéciale où il y a un contrat de confidentialité. Parfois, les choses dans le business ne se passent pas comme prévu et c'est des choses qui arrivent et qui peuvent arriver lorsque vous êtes sur le terrain en Chine et c'est ce qui s'est passé lorsque nous étions en immersion business pendant notre stage à la foire de Canton. J'ai proposé dans le programme de visiter un fabricant de matériel de musculation. Donc, dans notre séjour, nous sommes partis de Guangzhou chez ce fabricant, un fabricant de matériel de musculation. J'avais discuté sur Internet avec ce fabricant et j'attendais justement d'être sur Guangzhou à la foire de Canton afin d'aller le visiter et en profiter pour expliquer ce business, partager mes compétences et mes connaissances aux participants du stage immersion. Donc là, nous allons arriver dans le showroom. On va pouvoir tester justement les machines, le matériel. C'est parfait. On va pouvoir faire un petit développé couché avec Rémi. On va vérifier s'il fait bien ses 105 kg. Je suis chaud là, je suis chaud. Donc là, nous avons les designs Techno Gym. Vous voyez, et ce qui est important, je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo, c'est que vous avez l'emplacement pour mettre votre marque de salle de sport. On fait votre branding. Voilà ce qui est important de comprendre pour ceux qui sont dans le business. J'avais déjà fait une vidéo sur TikTok pour vous expliquer qu'il était possible d'importer le matériel de musculation. Il faut savoir que j'ai importé ma première salle de sport il y a bientôt 8 ans. Et nous importons voilà, chaque année, voilà, c'est minimum 5 à 6 salles de sport que nous exportons et que nous importons d'ailleurs pour les différents clients. Ça peut être des coachs sportifs, ça peut être aussi des salles de sport qui renouvellent leur matériel. Et là, je vous parle de la France, on a fait également Mayotte, on a fait également des pays européens. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous importez directement vos machines, vous allez économiser énormément. Alors beaucoup m'ont dit oui, mais c'est du matériel chinois. Alors il faut savoir que tout est fabriqué en Chine. Il faut se réveiller, il faut ouvrir les yeux. Tout est fabriqué en Chine. Le tout, c'est de savoir chez qui vous commandez. D'accord ? Il y a des normes, il y a des contrôles qualité, il y a des produits qui sont d'extrême qualité. Et d'ailleurs, les grandes marques produisent en Chine. Le tout, c'est d'avoir le bon fabricant avec les bonnes normes. Et là, vous allez pouvoir effectuer, bien entendu, un gros gain financier pour ouvrir votre business. Alors, lorsque je suis arrivé sur le lieu de production, chez le fabricant, j'ai été surpris. Surpris parce que le lieu de production, entre ce que j'avais vu sur Internet, les photos qu'on m'avait envoyées, leur site web, il y avait, on va dire, un grand talent en tant que photoshopper, ok. Il y avait beaucoup de Photoshop. Mais encore une fois, ça ne veut rien dire. Vous pouvez visiter un fabricant qui, voilà, c'est un peu comme McDonald's, vous savez, c'est le marketing. Entre le produit que vous avez en photo et le Big Mac que vous avez lorsque vous ouvrez la boîte, il y a une grande différence. Donc, ce qui m'importe, c'est pas forcément la devanture de l'usine, mais ça va être ce qu'il y a à l'intérieur. Mais on va découvrir au fur et à mesure, chez ce fabricant, de nombreuses problématiques que je vais vous partager dans cette vidéo. Notamment, un problème qui est très important, qui peut poser de gros problèmes aux douanes. Je vais vous expliquer cela au cours de cette vidéo. La qualité et les finitions du produit. Vous voyez bien, Hammer. Alors bien entendu que vous ne pouvez pas utiliser ces marques, là on tomberait dans de la contrefaçon. Alors comme je disais, bien entendu que vous ne pouvez pas utiliser les marques Techno Gym, Hammer, etc. parce que là on serait complètement dans de la contrefaçon. Certains vont me dire oui mais là Fabien, le produit c'est le même, c'est reproduit. Oui, le design, d'accord, le produit, il n'y a aucun produit qui est
Chaque année, il y a des nouvelles machines, etc. Ça serait impossible pour les fabricants de protéger le design des machines. Et d'ailleurs, même si c'était le cas, au bout de 20 ans, tout est dans le public, donc il n'y a aucun intérêt. Le tout, c'est voilà, on ne peut pas utiliser les marques, là, ce serait tout à fait illégal et il y aurait des poursuites. Donc on met tout simplement votre marque ou la marque du fabricant. Et d'ailleurs, le fabricant a également sa propre marque et ses propres modèles qu'il a élaboré lui-même et qui fonctionnent très bien, d'accord? Alors on arrive chez ce fabricant, on a roulé, il faut savoir, à peu près 3 heures. Sur le site internet, il est stipulé que c'est à Guangzhou, mais ce n'est pas à Guangzhou, c'est dans la banlieue, il faut sortir de Guangzhou, il faut rouler 3 bonnes heures. On est vraiment loin de Guangzhou, donc déjà là, c'est pas très clair. Comme je vous l'ai dit, on arrive entre ce que j'avais sur photo, sur plan. C'était une multinationale, très propre, très carrée, et lorsque vous arrivez, c'était une usine qui avait vieilli, qui était pas forcément dans un bon état. Mais encore, j'insiste sur le fait que ce qui est plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez avoir une usine d'extérieur qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui produit des super produits et de la qualité, et j'en ai déjà vu. Donc, on arrive chez le fabricant, on est très bien accueillis, chose courante en Chine. On nous met à disposition le café, le thé, quelques petits biscuits. On échange, j'explique le fonctionnement de GITC, j'explique que nous faisons des accompagnements sur mesure. Nous importons les équipements et les machines brandées au nom de nos partenaires et de nos clients. Et nous nous occupons de l'importation jusqu'à la livraison chez notre partenaire. Donc là, c'est clair. Il faut savoir qu'avant de me rendre chez le fabricant, j'ai fait toute une liste de ce que je souhaitais et ce que j'allais faire. À savoir, il me faut les rapports de test, il me faut les tests CE, votre grille tarifaire. Je vais visiter le showroom, tester les machines. Je vais visiter votre lieu de production et on va venir avec une équipe photo et vidéo, ainsi que les participants, bien entendu, du stage immersion. On ne me répond pas de problème. On a de divers échanges sur WeChat. Tout se passe bien. Sur WeChat, j'ai vraiment l'impression que je vais arriver chez un fabricant qui est au top, mais en fait, ça va être complètement différent, quoi. Donc on entre, après notre présentation, après avoir discuté, etc., on passe aux choses sérieuses. On décide d'aller dans le showroom pour tester les machines. J'arrive dans un très beau showroom. Ça fait partie des top 5 que j'ai pu visiter en Chine en termes de showroom de matériel de musculation. Je teste les machines. On en profite même pour faire un concours de développé couché. On se charrie un petit peu entre nous. On teste le matos. J'en profite pour faire quelques vidéos. Le matos sur 10, voilà, 8, 9 sans problème. Ça fait partie également du matériel le plus propre que j'ai pu voir également en Chine. Mais il faut savoir que, attention les amis, un showroom, c'est un showroom, on vous met les meilleurs produits. Bien entendu, on ne va pas vous mettre un produit qui a un petit défaut ou un petit problème technique. Tout va être parfait parce que ça va au showroom. On ne peut pas statuer tout de suite. On a besoin d'aller, bien entendu, on teste le produit, on regarde le produit. On va ensuite dans le lieu de production, on regarde comment il est produit et également comment il est conditionné. Ça, c'est obligatoire. Donc on teste les machines et je me rends compte, plus j'avance dans le showroom, je me rends compte qu'il y a les marques en fait. Il y a les reproductions de Panata, il y a les reproductions de Technogym, il y a les reproductions de Hammer, de Matrix, mais on a vraiment sur de la reproduction. J'insiste sur le fait parce que j'ai fait de nombreuses vidéos sur le sujet. En Chine, les fabricants s'inspirent des grandes marques. Mais ils ne tombent pas, ils ne sont pas stupides, ils ne tombent pas dans la contrefaçon. Il faut savoir que les grandes marques ont des brevets sur leurs machines. Le brevet, ce n'est pas qu'une question d'esthétique. Il faut savoir qu'il y a des particularités. Il y a une spécificité, il y a un fonctionnement de la machine, il y a un savoir-faire. Par exemple, ça va être une machine où il va y avoir un secret technique qui va nécessiter un brevet parce que le fonctionnement de tel bras, de tel siège, etc., c'est la spécificité de Technogym, c'est la spécificité de Hammer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en termes d'apparence, ça va ressembler, mais on ne tombe pas dans de la contrefaçon dans 80% des fabricants en Chine. Et vous avez la possibilité, bien entendu, de mettre votre marque avec votre logo sur les machines. Alors, bien entendu que ça va ressembler au coloris, au style, mais il y a le respect de la propriété, le respect du brevet. Ce n'est pas reproduit. Ok ? Mais là, c'était totalement, au fur et à mesure que j'avance et je me rends compte qu'en fait, c'est complètement et carrément de la contrefaçon. C'est vraiment de la contrefaçon, donc là, ça pose problème, mais le fabricant a sa propre marque.
Donc je me dis, bon, à la limite, on oublie les machines qui s'inspirent et qui ne sont même pas en train de s'inspirer. Là, c'est vraiment de la contrefaçon. Donc ça, on élimine. Il faut savoir que c'est interdit en France et dans de nombreux pays européens. Alors bien entendu que si vous êtes en dehors de l'Europe, il y a certains pays où vous n'avez pas la même législation et les mêmes lois en termes de contrefaçon. Vous avez la possibilité, mais nous, dans notre cas, chez GITC, on ne le fait pas. Donc la gamme qui correspond à celle du fabricant, elle est très bien, elle est très intéressante. Donc je me dis peut-être qu'on va pouvoir travailler avec cette gamme. Et puis, le matériel, les accessoires sont vraiment top et là, il n'y a pas de reproduction. Donc, on continue dans un stockage. On nous montre un stockage de préparation d'accessoires, de commande d'accessoires. Bon, ça, c'est intéressant, mais c'est bien quelques minutes. C'est juste du conditionnement, de la préparation de colis pour mettre les haltères. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est? Alors là, on est dans la partie où on fabrique justement les ossatures, l'acier, toute la partie métallique, d'accord, des équipements. Ça va être peint ici, ça va être découpé ici. Et là, tu as ce qu'on appelle le workshop, où il y a le conditionnement, enfin du moins, où on vient stocker tout ce qui est les disques, les poids, parce que c'est pas l'usine qui les fabrique, il passe par un fabricant qui lui fait que les barres et les poids, d'accord. Et on nous envoie dans la salle de réunion. Alors je demande entre-temps, on veut aller voir le lieu de production, on me dit on va d'abord dans la salle de réunion. Ok. Je vais dans la salle de réunion, j'en profite pour demander les documents. On refait le point, je leur explique que le matériel est très intéressant, c'est très bien, que nous on n'est pas intéressé par les copies, les contrefaçons de marque, mais il y a d'autres machines qui peuvent nous intéresser. Le fabricant me dépose un certificat CE, je n'ai pas le rapport de test. Qu'est-ce que je peux faire avec un certificat CE? Un certificat CE, vous pouvez en imprimer un sur Internet en quelques minutes. Vous pouvez faire un PDF. Ça ne vaut absolument rien. Il me faut le rapport de test, que je puisse voir telle machine est aux normes. On la retrouve dans le rapport de test. J'ai besoin de cela. L'usine en question n'est pas la même que sur le plan. Elle n'est pas la même adresse. Il n'y a pas de rapport de test. Ça commence à faire beaucoup, mais je me dis à la limite, ça vous pouvez me l'envoyer par mail. Je demande à visiter le lieu de production. Et là, on me refuse la visite du lieu de production sous prétexte qu'il y a une fabrication, une commande spéciale où il y a un contrat de confidentialité. Alors j'ai visité des centaines d'usines dans toute la Chine et pas qu'en Chine. On m'a jamais refusé un lieu de production. On m'a déjà refusé des caméras en me disant là, on a un savoir-faire, on a une particularité, on a quelque chose qui est secret chez nous. On ne peut pas le filmer, très bien, il n'y a pas de problème. Mais on m'a jamais refusé une visite. C'est la première fois de ma vie qu'on me refuse une visite. Donc, j'insiste, je commence un petit peu à monter dans les tours, mais je reste professionnel parce qu'en même temps, voilà, j'ai aussi les participants du stage d'immersion à mes côtés. Bien que ça m'énerve parce que, j'ai perdu du temps. On a roulé 3 heures, plus 3 heures aller-retour, ça fait 6 heures. J'ai perdu de l'argent parce que, même si l'argent, on en refait le temps, on ne peut pas le retrouver, mais l'argent, on le refait. Mais j'ai mis à disposition des chauffeurs, d'accord, des véhicules, ça coûte de l'argent en Chine pour pouvoir nous amener. Je n'ai pas demandé aux fabricants de venir nous chercher, bien que j'aurais pu. Je préfère y aller par nos propres moyens, on est professionnels. Mais voilà, je perds du temps, je perds de l'argent, on refuse le lieu de production, je n'ai pas accès aux documents, ça commence à faire beaucoup. Et on échange et je me dis, bon, ils vont quand même me laisser au moins voir, peut-être ne pas rentrer dans le lieu de production parce que peut-être qu'il y a la contrefaçon, peut-être que le lieu de production n'est pas rangé, il est sale. Bien entendu que quand on arrive en Chine et qu'on précise qu'on vient avec des caméras, il y a un gros nettoyage qui est fait. Ça, on le sait. C'est l'image de l'entreprise. C'est comme vous. Si demain, vous savez que votre banquier se déplace, vous allez nettoyer votre bureau. Même si vous le faites régulièrement, vous allez repasser un coup. C'est normal. On a notre image, on respecte notre image. Je me dis, on va quand même me laisser rentrer pour observer au loin. Et peut-être je ne vais pas filmer, mais au moins j'ai besoin de voir comment vous êtes organisé, si vous êtes propre, la taille de votre production, comment vous travaillez. Tout ça, ça a été refusé. Donc c'est typiquement le genre de fabricant avec qui on ne peut pas travailler. Nous, on a 2 fabricants chez GITC avec qui on travaille et j'avais l'intention, parce qu'on a de plus en plus de demandes, je me dis pourquoi pas avoir un 3e fabricant, puis au cas où il y a une problématique, voilà, il faut toujours avoir de l'avance. Comme les partenaires bancaires, il faut en avoir plusieurs. Le jour où il y en a un qui merde, voilà, on n'est pas perdu, on ne perd pas de temps. Ce genre de fabricant, en plus, si vous tapez sur Google, vous allez trouver son nom. Et là, on a une très bonne leçon parce qu'on voit entre ce que vous voyez sur le net, si vous passez commande à un fabricant comme ça, sincèrement, un fabricant qui ment, qui cache des choses, j'ose même pas imaginer
au niveau de la commande, au niveau du temps de production, au niveau de la qualité du produit, ou si jamais il y a une nécessité de pièces détachées pour le SAV, c'est typiquement le genre de fabricant qui va faire galérer, qui va amener des problématiques. Ma mère disait toujours un menteur, c'est un voleur. Et ça, j'ai toujours gardé en tête. Et là, on est typiquement sur un fabricant qui ment, donc c'est impossible de travailler avec ce genre de personnes. Et c'est ça la leçon qui est importante. Et je suis content que les participants au stage immersion ont pu justement assister à la réalité du terrain, à la réalité du business. Il n'y a rien de préparé. Parfois, ça se passe bien, parfois, c'est moyen. Et parfois, comme là, on est déçu. Mais c'est ça, ça permet de voir la réalité du terrain. Il y a des bons fabricants, il y a des fabricants moyens, il y a des mauvais fabricants. Il y a des personnes honnêtes, il y a des escrocs. Il faut faire attention. Il faut faire attention avec qui on travaille. C'est pour ça que nous aussi, GTC, on est sur le terrain, qu'on a des agents et qu'on essaye, voilà, on fait le maximum, on visite les fabricants, on suit les commandes, on fait du check. Alors bien entendu, si vous venez commander pour 5 000 € d'accessoires au fin fond de la Chine, on ne va pas envoyer nos agents pour une petite commande. Il n'y aura aucun intérêt pour vous et pour nous financièrement. Mais dès lors que c'est du conteneur, des belles commandes, etc., et dans notre région, bien entendu qu'on fait du checking, quoi. On est obligé. Et puis on a tout notre réseau sur place de partenaires, de fabricants. Vous savez, en Chine, comment c'est. Ils ont été à l'université ensemble, au lycée ensemble, au collège ensemble. On sait qui est le meilleur fabricant de tel produit, etc. Donc je voulais vraiment insister sur le fait que l'importation, c'est un métier. Si vous souhaitez importer votre matériel de musculation, je vous conseille d'importer de Chine. Aujourd'hui, tout est fabriqué en Chine, vous le savez. J'ai fait plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux. Alors bien entendu qu'il y a des gérants de salles, typiquement le mec qui est passionné, qui s'envoie 2 grammes de stéro dans le cul par semaine, qui est borné, qui pour lui la musculation c'est telle machine, il faut que ce soit du Panata, du Technogym, du Hammer, etc. Le Made in China, c'est de la merde. Vous savez, il y en a encore qui pensent comme ça, alors que de nombreuses marques produisent en Chine, notamment le cardio de Technogym, il est fabriqué en Chine. Et après, il est bien entendu checké, monté, etc. Voilà, le calcul normal de main-d'œuvre pour obtenir le label Made in Italia, vous savez de quoi je veux vous parler. Et on trouve absolument tout en Chine, vous le savez, c'est pas vous, je vais l'apprendre, mais du produit luxueux à l'entrée de gamme. Vous avez l'entrée de gamme de chez Domios, tout comme vous avez des équipements de salle de musculation haut de gamme. Et il y a beaucoup de marques qui produisent en Chine. Vous savez que Matrix, même si Matrix, ce n'est pas pour moi du matériel haut de gamme de musculation, mais c'est du matériel professionnel fabriqué sur Taïwan. Taïwan, Chine, c'est la même chose aujourd'hui en termes de qualité. Il n'y a plus de différence. Donc là, nous avons les designs Technogym. Vous voyez, et ce qui est important, je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo, c'est que vous avez l'emplacement pour mettre votre marque de salle de sport. On fait votre branding. Voilà ce qui est important de comprendre pour ceux qui sont dans le business. J'avais déjà fait une vidéo sur TikTok pour vous expliquer qu'il était possible d'importer le matériel de musculation. Il faut savoir que j'ai importé ma première salle de sport il y a bientôt 8 ans. Et nous importons chaque année, c'est minimum 5 à 6 salles de sport que nous exportons et que nous importons d'ailleurs pour les différents clients. Ça peut être des coachs sportifs, ça peut être aussi des salles de sport qui renouvellent leur matériel. Et là, je vous parle de la France, on a fait également Mayotte, on a fait également des pays européens. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous importez directement vos machines, vous allez économiser énormément. Alors beaucoup ont dit oui, mais c'est du matériel chinois. Alors il faut savoir que tout est fabriqué en Chine. Il faut se réveiller, il faut ouvrir les yeux. Tout est fabriqué en Chine. Le tout, c'est de savoir chez qui vous commandez. D'accord ? Il y a des normes, il y a des contrôles qualité, il y a des produits d'extrême qualité. Et d'ailleurs, les grandes marques produisent en Chine. Le tout, c'est d'avoir le bon fabricant avec les bonnes normes. Et là, vous allez pouvoir effectuer, bien entendu, un gros gain financier pour ouvrir votre business. Donc, si vous souhaitez, je le rappelle, si vous souhaitez importer ou créer plutôt votre salle de musculation, vous savez que nous, on accompagne les coachs sportifs, les créateurs de salles. Ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est de se différencier de ce que font les grosses franchises. Notamment en France, vous avez Basic Fit.
Je reste persuadé que si vous ouvrez votre salle de musculation et que vous travaillez, que ce soit à l'achat, en crédit ou en leasing avec du matrice, du Technogym, ça va vous coûter entre 150 et 200 000 et encore, je suis gentil, c'est pour une petite salle. Avec en face des abonnements à 20 balles par mois, ça n'est pas rentable, ce n'est pas possible. Vous n'allez jamais réussir à amortir correctement et puis à gagner votre vie. Vous devez importer votre équipement, vous devez importer votre matériel. Vous devez brander au nom de votre marque. Vous allez faire l'économie la plus importante pour ouvrir une salle. C'est l'économie du poste, machine. Et vous devez vous focaliser là-dessus et éviter d'enrichir des grosses marques. Okay ? Si vous souhaitez importer des machines, nous pouvons vous accompagner de la fabrication jusqu'à la livraison. J'ai mis également en place la formation Concept Fitness 2.0 qui vous permet de tout apprendre sur l'ouverture d'une salle de musculation, comment importer votre marchandise et également un catalogue complet avec le bon fabricant cette fois-ci, avec les prix pour que vous puissiez estimer, faire votre business plan, votre devis sur mesure avec les contacts, bien entendu, pour commander. Tout est expliqué de A à Z, je vous mets le lien dans la description et puis en commentaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'ai beaucoup de contenu sur les salles de musculation que j'ai visitées en Asie, sur le matériel, je peux vous faire beaucoup de vidéos. Il suffit de me mettre en commentaire ce que vous souhaitez savoir, ce que vous aimeriez connaître et je vous ferai du contenu spécialement sur cette thématique. Voilà, je vous envoie un maximum d'énergie. Ta réussite, tu la mérites.